Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Pioche ton podcast et je suis avec une nouvelle invitée aujourd'hui qui n'est jamais venue sur mon podcast. Aujourd'hui, j'accueille Mila! Coucou! Bon, du coup, Mila, tu connais quand même un petit peu le podcast. Oui. On va noter petits sujets. On a tout préparé ici. Petit papier vierge, notre petit stylo, la petite boîte. On va noter 2-3 sujets. On va piocher et voilà. Le voyage scolaire. T'en as déjà fait. Oui. Ceux de primaire, je pense que c'est les plus marquants. Putain, meuf, primaire, moi, j'ai pas fait de voyage. C'était Ah ouais? collège. Ouais, collège, lycée. Putain, ma primaire, c'était classe verte. Ah, Ça a été... j'ai hâte de savoir parce que je Ah n'ai ouais. jamais fait de classe verte. Je sais même pas en quoi trop ça consiste, quoi. Non, mais il fallait que je t'apporte mon journal de classe verte où vraiment je mets des cœurs sur le prénom de Charles. Ouh, c'est qui Charles? Charles, c'était vraiment trop mon crush du primaire. Ok. Tout le primaire. Ok, mais ok. c'est encore un pote maintenant. Ah, Mais oui. il le sait? Mais il le sait. Mais je lui ai avoué il y a genre quelques années et il m'a dit mais moi aussi, je t'aimais. Je pense qu'on a Arrête. vraiment loupé une histoire d'amour. C'est une histoire inachevée en fait. Bah oui, puis qui n'a jamais commencé même. D'accord, donc c'est vraiment la merde quoi. Charles, si tu passes par là, bah manifeste-toi. Bah, Mais vas-y, raconte, je veux trop savoir. Charles, il vient d'où? Tu l'as rencontré en primaire? Non, mais en primaire, C'était un camarade. c'était un camarade de classe. Il est arrivé en CM1, non, je sais plus. Je sais même plus quand c'était la classe verte. C'était genre, je pense que c'était Mi-primaire, non? ouais, Quand vers il devient peut-être grand. CE2, CM1, un truc Ouais. comme ça. On est parti une semaine dans un petit bled, un château à côté de Lyon. Ok. On a fait pendant une semaine des activités, genre du théâtre, Incroyable. du vélo. Putain, trop bien. C'était génial. Et vous dormiez genre dans des dortoirs ou des trucs comme ça? Mais on avait sur le journal de la classe verte que les maîtresses nous avaient donné, t'avais la répartition de chacun des chambres. Donc moi j'étais avec mes meilleures copines, donc c'était super. Ouais. Et donc sur la chambre où il y avait Charles, j'ai mis Charles avec des petits cœurs comme ça. Une folle, une malade. Mais il a jamais su que c'était toi? Mais non, mais c'était chacun avait son journal. Chacun avait un journal avec prénom, genre son prénom Ok. et toute la répartition des chambres. Chacun devait écrire dans quelle chambre était qui. Ok. Et pendant tout le séjour, tu remplissais chaque jour ce que tu avais fait, ce Ok. que tu mangeais à la cantine. Journaling quoi. Ouais, voilà. Ok. C'était super. Et donc à la fin de la classe verte, surtout, t'as la boum. Mais meuf, j'ai jamais vu Boum ça. jusqu'à 21h. Waouh. C'était la folie. Mais Mais vraiment. c'était génial. Putain, mais incroyable. Excellent. Donc on avait une petite invitation. Donc que avait les un profs thème avaient. Non, il n'y avait pas de thème, mais juste fallait être chic. Ouais, bien sûr. Très chic, tu vois. Puis tu fais des slows et tout. Et j'ai marqué que j'avais dansé 5 fois avec Charles. Et vous vous êtes pas pécho? Non. Bah non, mais j'étais justement. pas la dernière à pécho les garçons. Oh non. Ouais. 5 fois quand même, c'est beaucoup hein. Ouais. Mais c'est lui qui Je suis venait te très chercher contente. ou Je me souviens plus. c'est toi qui lui courais après? Juste là, j'ai relu. Il y a pas longtemps, je faisais du tri et voilà. C'était terrifiant. C'est marrant. C'est marrant. Putain, j'ai jamais fait de classe verte. Moi, j'ai fait un voyage au collège en 5e. Je Ouais. suis partie à Venise. Ça, c'est cool quand même. Ouais, ça c'était vraiment bien. Non, j'ai fait 3 voyages, je mens. J'ai fait un autre voyage en 3e à Copenhague. On avait le choix Et- entre Bruxelles ou Copenhague. On a dit bah Copenhague. On est parti là-bas. Et franchement, j'ai pas trop de souvenirs, je crois. Ah si. C'est le voyage où j'ai le plus volé de ma vie. Ouais. Oups. C'est Sarah la menteuse, Sarah la voleuse. C'est vraiment Martine, genre Martine à la plage, Martine c'est Sarah, Sarah chez H&M qui vole des bagues. Ouais non, j'avais volé tarpin de trucs. J'ai fait que ça, tout le voyage. Mais parce qu'en même temps, C'est tu trop sais... facile de voler chez H&M. Oui, franchement, meuf, vous faites pas d'efforts aussi, je suis désolée. Hein. Qui n'a jamais fait ça? Claire's,
H&M, Zara, non. Non, pas Zara, tant. Zara, non. c'était plus... je n'osais même pas y rentrer, je crois. C'était trop luxe. C'était trop luxe pour nous. Ouais, et puis des petites boutiques. Si, je me rappelle d'une boutique, c'était à Copenhague. Mais en fait, tu sais, à Copenhague, ça coûte cher. Du coup, moi, j'avais de l'argent de poche pour la semaine, mais franchement, t'es en 3ème, t'as 14 ans, j'avais quoi 20 balles la semaine, j'avais pas plus, tu vois. Ouais. Et puis c'était juste pour acheter des souvenirs. Donc mes parents, ils étaient en mode t'achètes un manette et tu casses pas les couilles. Donc moi, je voulais des baumes à lèvres, je voulais des coques de téléphone, des trucs comme ça, tu vois. Et dans une boutique, j'ai volé un écarteur d'oreilles. Les boucles d'oreilles. Mais tu voulais te faire un écarteur? Oui, j'avais un écarteur à l'époque. Quoi? Oui, mais franchement, je suis pas allée au-dessus du 3 mm, je crois. Ah ouais. Donc c'est pas ouf. Mais j'en avais un. Tu le regrettes pas maintenant? Ah, pas du tout. Oui, voilà. Mais c'est très bien comme ça. Tu te retrouves avec un énorme lobe. Ouais, non. Mais en fait, j'avais ça et j'avais une pote qui osait pas se faire l'écarteur. Du coup, elle mettait des faux écarteurs, tu sais. Ok. Un trompe-l'œil, genre. Et elle osait pas le voler. Du coup, je dis, vas-y, je vais le prendre moi, tu vois. Donc, je l'avais volé, j'ai mis dans mon soutif qui était vide. Donc, il y avait plein de place pour mettre plein de trucs dedans. Et en fait, c'était le dernier jour de ce voyage. Les profs étaient en mode, on va tous vous payer McDo. Ils avaient privatisé un McDo. Quoi? Ouais, tout un étage. On parle de ma boum de CM2, mais ils avaient, genre, on avait tout un étage. Et il y a un moment où il y a une prof qui vient me voir, moi, ma pote, donc les deux grosses voleuses de la classe, mon meilleur pote qui voulait des choses, du coup on lui volait pour lui. Bref, les trois cancres, quoi. Elle vient et elle dit vous trois avec moi en bas, avec vos sacs. Et à ce moment-là, meuf, je me chie dessus, je suis en mode ils savent, on a volé toute la semaine. Mais quand je te dis on a volé, c'était genre des bagues, horribles, des bijoux. Mais meuf, j'avais volé genre beaucoup de choses, tu vois. Ma mère, elle va voir ça, elle va me détester. Et en fait, elle nous dit vous trois avec vos sacs en bas et tout, en mode c'est bon, on vous a cramé, tu vois. On arrive en bas, elle fouille tout mon sac, tout le sac de ma pote. Et d'un coup, elle se relève, elle fait en fait, c'est juste que dans la boutique de lunettes, je vous ai vu et j'ai perdu mes lunettes, donc je me suis dit peut-être que vous les avez prises, quoi. Et moi, je suis en mode, mais elle se fout de ma gueule. Non, mais parce qu'elle pensait même pas en mode voler. Ah, mais genre en mode vous les avez récupérées et vous allez pouvoir me les rendre. C'est ça. Et nous, on était en mode. Pourquoi elle fouillait au sac alors? Mais parce qu'à ce moment-là, dans la boutique, elle était avec nous. Et genre, je sais pas, elle pensait que j'avais pris ses lunettes en mode j'allais lui rapporter. Je sais pas, j'avais oublié, tu vois. Pas du tout. Demande juste. C'est vrai. Ça casse les couilles. Peut-être qu'elle nous soupçonnait, en vrai, oui, jamais mais je pense que c'était pour vérifier aussi. Peut-être qu'elle avait peur qu'on se chie dessus et qu'on avoue, mais moi je suis en pierre, tu vois. J'avoue pas. Mais du coup, ouais, ça c'est un des souvenirs que j'ai de ce voyage. Franchement, je me rappelle pas de grand chose de Copenhague, mais j'ai fait un autre voyage au lycée. Au lycée, oui, si. Bah après, si j'ai fait au collège, je suis partie en Italie 2 ou 3 fois. Enfin non, 1 ou 2 fois, peut-être plus. Non. Et au lycée, bah si, parce que je faisais ESA-Bac, pareil, donc c'est le bac binational italien là. Ok. Et du coup, on est parti aussi plusieurs fois. Ok. Dans une école ou un... Ouais, on est parti une fois où on dormait. C'était un peu naze. Enfin, c'était à Turin. Donc Turin, c'est pas non plus la ville de ouf. Et on est parti genre une semaine où on dormait dans une auberge de jeunesse, mais en plus on était une classe, on était vraiment pas nombreuses. Déjà on était que des meufs, on était peut-être 9 ou 10. J'avais genre ma copine avec qui je rigolais bien, et puis voilà. Ok. Et on avait rejoint on était en c'était pas vraiment un échange, parce qu'on s'était pas échangé en fait. On était juste allés les voir et eux ils étaient pas revenus, je crois même après. Ou genre ils avaient pas dormi chez nous. Ah, vous êtes allés, eux ils sont jamais venus? Ouais, je crois que c'est ça. C'est bizarre. Grave. On a visité la ville. Non, et puis à ce moment-là, du coup, je fumais des joints. Et puis les profs, elles ont. Attends, t'avais quel âge? J'étais en seconde, en première. Ah, ok. 15 ans, quoi. Ouais, 15-16 ans. Tug. Du coup, elles ont. Il y en a une qui a pensé me choper, mais non. Ah ouais? Pendant que tu fumais? Mais après, genre elle m'a demandé elle a fouillé mes affaires et tout. Elle m'a mis un coup de pression, mais pour rien. Parce qu'elle a rien trouvé du coup. Bah oui. J'avais déjà fumé. Il y en a un, je me souviens, c'était avec, c'est au collège. Pareil, on était partis en Italie, on était partis à Florence. Oh. Et tu sais, j'ai eu un délire où je me prenais pour une sorcière, tu vois. Quoi? Avec une copine. Quoi? Genre tu tirais des sorts aux gens? Non, mais tu sais, t'as l'impression de te dire vas-y, j'ai un grimoire.
Non mais ça c'est vraiment la honte ça. Mais quoi? Attends, mais je veux savoir. Mais je sais pas, avec une copine, on se disait vas-y, on est des sorcières, tu vois. Vous êtes pas En plus- humaine, genre. Hein? Vous êtes pas humaine, vous êtes... Ouais, Super. non, mais même pas. Elle faisait trop croire, genre, ouais, je fais des voyages astro, Ok. je vois les morts. Oh là là, oh là là. Bah, t'es petit, tu vois. Oui, bon, oui, on l'a tous fait, de faire croire Et des du trucs. coup, on se baladait dans les. Tu sais, bah, dans le musée des offices, là, à Florence et tout. Ok. Elle était là, ouais, je les vois, les gens qui étaient là avant. Mais quoi? Mais c'était très drôle. Mais c'est très tellement drôle. Mais oui, c'est tellement drôle. Tu croyais ou pas? Mais non, enfin, tu sais, tu fais semblant fais genre. d'y croire. Parce que ça te hype un peu aussi. Tu te dis, ouais, moi aussi, je les vois. Lui, là? Et elle regardait les tableaux, elle était là, ouais, non, mais je connais son histoire, il me parle. Mais quoi? Mais c'était très drôle. Mais qu'est-ce qu'elle devient, by the way? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah bah, elle va très bien, je pense. Non, mais ça nous a tenu 1 an. Waouh! Ouais, non, c'était un peu long. Un peu trop. Non, mais c'était pas du méga sérieux. Genre, elle rigolait un peu quand même. Oui, mais je pense qu'on savait toutes les deux qu'on s'engrainait dans un truc Ok. faux, tu vois. C'était Relation pas. toxique. Ouais. On n'était pas persuadés qu'on était vraiment des sorcières. Ok, tu vois. ok. Parce qu'il y en a, elles sont genre. Enfin, ça m'a rappelé des trucs des gens au collège qui se croyaient vraiment. Ouais, genre qui se prennent trop pour des fées et tout. Oui. Des trucs comme ça. Ouais, ou des trucs en mode. Ouais, ou genre sur le métier de leur daron. Genre, mon père c'est une star et tout. Moi, j'avais Ouais. une meuf au collège qui avait fait croire que son daron c'était genre Arnold Schwarzenegger, un truc comme ça, tu vois. Pas Ok. lui réellement, mais une star comme ça, tu vois. Ok. Et tout le monde y croyait. Et c'était faux. J'étais dégoûtée. J'y croyais aussi. Et t'as des gens comme ça, ils te faisaient croire des dingueries. Mais parce que t'as trop envie de t'inventer une vie quand t'es petit. De ouf. Mais c'est pas. Est-ce que c'est pas la meilleure chose? Bah oui. En vrai. Tu vois, moi j'étais contente d'être une sorcière. Bah Et oui. d'écrire mes potions dans mon grimoire. Putain, moi je me prenais des photos, c'est trop la honte. Ma mère va me tuer. Parce qu'en gros, moi j'ai un problème de consommation de gel douche. En gros, c'est-à-dire Elle les boit. que je. Les dopes guimauves. Non, mais en gros, les gels douche, genre j'en utilise beaucoup trop que ce que je devrais en fait. Et du Ça va coup, coûter cher. ouais, et du coup, quand j'étais petite, j'avais une baignoire chez ma mère, tu vois, et je prenais ma douche et tout. Et quand j'étais dans le bain, je me prenais pour une meuf qui vendait des glaces. Et sur le porte-savon, je faisais des glaces avec les gels douche. Genre, ce gel putain. douche rose, bah, c'est fraise. Toi, tu veux quoi? Chocolat? Ok, bah, j'ai du gel douche pour les cheveux marrons, nan et tout. Et je passais 1 heure à faire ça, genre. Et je gaspillais, en fait. Bah oui. J'aimais trop faire ça. Et je l'ai fait longtemps, hein. Mais longtemps, un jour, je crois, ma mère s'en est aperçue. Du coup, j'ai arrêté. Que tu gaspillais tous les gels douche. Que t'étais pas vraiment une vendeuse de glace. J'étais dégoûtée, je te jure. Mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être caissière, meuf. Genre, j'étais en mode, ça me fascine. Genre, de passer les objets comme ça. Mais ça avait l'air intéressant en même temps, elle passait vite. Ouais, et puis, moi, meuf, j'ai une question. Je sais pas, peut-être si tu sais la réponse. Le tapis, il bouge Oui. tout seul ou elles ont une pédale? Non, en fait, alors, j'ai la réponse, Sarah. Super, merci. Éclaire ma lanterne parce que je me pose toujours la T'as question. un détecteur d'objets qui est placé je sais pas où. Ok. Et du coup, quand t'as un truc qui arrive, il s'arrête. Putain, c'est fou. J'ai toujours pensé qu'il y avait une pédale, meuf. Ce serait long sinon Mais la ce journée à faire Mais comme ouais. ça avec ton Mais je me pied. dis, comment elles savent? Parce que des fois, je me disais, le tapis bouge, elle regarde pas. Donc, comment Elles elle sont arrive tellement à... smart. C'est un métier de fou. Faut être hyper conscient. Mais vraiment, j'étais en mode, mais putain, c'est un métier fou. Et je voulais faire ça quand j'étais en primaire. Vraiment, en primaire, j'étais en mode, caissière. Après, ça t'est vite passé. Ouais, très vite. C'est quoi ton métier de rêve sinon? Mon métier de rêve, c'était styliste. Ok. Mais franchement, je sais même pas pourquoi j'ai voulu faire ça, quoi. Je n'ai jamais eu un truc dans la mode. Enfin, juste, j'aime bien, mais j'ai pas de passion, genre. Ouais. Pendant Ça longtemps. fait rêver. Oui, bah, tu vois, les grandes créatrices et tout. Bah quand t'es oui. petite, t'es en mode, ah, Fashion Week, voilà, bon. Moi, à un moment, je voulais. Mon père, il était trop fort pour nous chauffer avec mon frère. Genre, il voulait absolument que mon frère soit œnologue. Waouh. Du coup, il lui faisait sentir les vins et tout. Parce que, mon père a un resto.
Oui, Donc, il faut dire quand même. Voilà. Et il lui faisait sentir les vins et tout depuis petit. Il me disait, allez, vas-y, dis-moi ce que ça sent. Escalajon. Mon frère déteste le vin. Et il fait quoi maintenant? Il travaille quand même en restauration. Ah, quand même. Il est quand même, Il a quand même dans un le vin truc. quand même, ok. Et je sais pas, moi j'aimais trop dessiner et du coup il m'avait dit mais tu pourrais tellement être designeuse, genre designer de meubles et tout. Il me disait mais regarde tu dessines super bien les profondeurs des chaises. Putain. Voilà. Bon, en Du vrai, coup ça à un moment je me suis dit architecte en vrai ça peut être stylé. en vrai ça tirait bien. Mais Architecte d'intérieur, genre. franchement ça me déplairait pas. Parce que Mais il faut faire des études du coup. Ouais. chiant. Bah là j'ai la flemme là. Là tout de suite. Flemme. Le week-end, meuf. En fait, ouais, je pense que dans ma tête, ça m'a fait penser au truc de sorcière que tu disais. Je pense que dans ma tête, je pensais que j'étais une actrice et une chanteuse. Ok. Parce que je t'explique. Et c'est tout le temps quand j'étais chez mon daron. Parce que mes parents sont séparés, du coup, depuis que je suis née, genre. Quand j'étais chez mon père, on regardait beaucoup de Louis de Funès. Et à chaque fin de film, j'allais dans son armoire. Et je m'habillais. Et mon père a encore les combis de l'armée et tout, genre. Tu vois. Il a des bleus de travail et tout. Donc voilà. Et moi, je m'habillais genre en gendarme. Je me prenais pour un gendarme et tout. Et genre, j'étais trop fière de leur montrer à mon frère et mon père que j'étais Louis de Funès, en fait, tu vois. Mais c'est mignon. Oui, c'est mignon, mais du coup, moi, je me dis, lui, donc moi, j'avais genre 8 ans. Mon père, il devait être en mode, oui. Donc gonfle celle-là. Ça va faire son D'avoir qu'un spectacle tous les week-end sur week-ends. Et en fait, soit je faisais ça, soit mon père avait un canapé immense que tu pouvais mettre en grand comme ça. Et tu sais, c'était des coussins, je sais pas comment t'expliquer, genre comme ça, mais détachables. Oui, ok. Donc moi, je les prenais. Pour moi, ces coussins, c'était des amplis, genre de son, d'enceinte, je sais pas comment on dit. Ouais, Des amplis de scène, genre. Oui, oui. Je mettais mes trucs et je me rappelle, j'avais une écharpe drapeau des États-Unis. Une écharpe? Ouais. Tu sais, un foulard, genre. Attends. C'est vraiment Taylor Swift en fait. Je la déteste en plus. Genre, j'avais un truc drapeau aux États-Unis et mon père m'avait acheté un micro comme ça à fil, tu vois. Et je passais mes week-ends à chanter et à faire des spectacles. Et dans ma tête, j'étais Mais oui. Freddie Mercury, tu vois. Ouais. Devant 3 milliards de personnes. Et je passais mes week-ends à faire ça. Mais je pense qu'on a tous eu des phases un peu de j'ai envie d'être une chanteuse. Oui, Genre, ça, c'est sûr. Ah ouais. C'est toujours vraiment. mon rêve aussi, ouais, moi aussi. Mais voilà, mais tu vois, donc moi je chantais, mon père il me disait non mais tu faut plus que la voix elle vienne. Mon père aussi, il était en mode pas plus aigu. Mais oui. Essaye de. Mais je sais pas. Je pense qu'il avait vraiment Mais espoir. vous voulez genre. trop nous chauffer. Ouais. Mais tu sais que mon père très souvent me disait mais deviens athlète, tu seras riche, t'auras pas de problème. Ou genre, Ah ouais, je te jure. pas du tout être riche athlète, genre. Non mais en mode t'auras, ouais genre. Oui mon- puis alors vas-y pas de problème, c'est quand même. Ouais, c'est quand même du taf. Ouais. Genre mon père, souvent quand j'étais jeune, il me disait mais deviens une star. Genre deviens une star. Bah tu oui. vois. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Mais attends, tu dis mais papa, mais bien sûr. Il était vraiment en mode tu peux devenir une star, tu vois. Mais c'est bien. Mais une star de quoi? Je n'ai Juste jamais une star. Sois juste une star, ça. Une star, ouais. Franchement, ça me manque un peu cette période. Ah ouais, mais oui. De faire. Meuf, la dernière fois, j'ai vu un TikTok, ça m'a fait tellement rire. Parce que je sais pas, toi, parce que du coup, on a le même âge. Faut quand même le préciser. On a eu 25 ans, du coup, l'année dernière. Et quand j'ai eu 25 ans, meuf, j'ai ressenti un sentiment de nostalgie tellement intense que, genre, chaque truc que je faisais, j'étais en mode. Je me rappelle quand j'étais gamine et que je faisais ça, Ouais. tu vois. Et la dernière fois, j'ai vu un TikTok d'un gars qui disait. Putain, je suis nostalgique à 23 ans. Ça va être quoi à 80? Genre, tu vas te rappeler de. Ça va être terrible. Ah ouais, j'ai vu ce TikTok, franchement. Mais meuf, C'est horrible. je te jure, j'ai eu un truc là en fin d'année dernière où vraiment j'étais en mode putain, mais le lycée c'était il y a 10 ans. Non, mais attends d'avoir les 26. Là, je les ai eu en janvier, là. Ouais, ça change beaucoup. Mais en vrai, je trouve. Donc, les 25, tu te dis, ok, ça se fête vachement. Genre, Oui. c'est un peu la fiesta, ça y est, t'as 25 ans, ça te fait un vrai chiffre. Ouais. Et ce qu'il y a après, là, ça te rapproche de plus en plus des 30. C'est vrai. C'est vrai que c'est dur. Et là, déjà, 26, ça fait. Mais je trouve que ça fait. 25, ça se fait encore un peu bébé. T'es entre les deux, genre. Tu dis encore, ouais, je suis un peu. Enfin, quand tu dis aux gens, ouais, j'ai 25 ans, Oui, généralement. dans la tête, tu te dis, ah, t'es un minot. Ouais. Et quand tu dis, bah, j'ai 26, t'as un truc un peu plus genre d'accompli, tu vois. Ok. Genre de plus adulte. Ouais, plus tu dois être droit dans tes bottes. Ouais. Tu dois prendre des décisions. Ouais.
Non. Tu vis vraiment. Tu veux des enfants? Non, c'est pour quand? Et ça, c'est pour quand? Ah ouais, non mais oui. Bah, ça va, j'ai encore bien 9 mois de 25 ans. Donc Oui. ça va, je suis de fin d'année. Mais meuf, moi, ça me terrifie. Ça me terrifie de Non, mais grandir. c'est ça, mais il y a 10 ans, j'en avais 16. C'est ça? Mais c'est à 10 ans. Oui, mais c'est si C'est long. horrible. Mais dans ma tête, c'est si proche. Ah, Tu mais vois, en oui. mode dans ma tête, genre, ma vie à 16 ans, enfin, ma vie quand j'avais 16 ans, c'était trop cool. En Mais fait, oui. quand tu y penses, t'étais au lycée, tu branlais rien de ta Mais c'est life. ça. T'avais pas. Tu te dis pas. T'étais putain, chez tes darons. je dois payer mon loyer. Ouais. Ah, j'ai Les une impôts. facture. Fais chier. Putain, ma voiture, permis, truc. Franchement, je te jure, d'avoir eu 25 ans. En fait, quand je savais que j'allais avoir 25 ans, donc pendant mes 24, j'étais en mode, oh, je suis terrifiée. Le jour de mes 25, j'étais en mode, en fait, ça va. Ça change pas grand chose finalement. Ouais. Mais c'est le après. Le après où t'es en mode, oh, mais là, genre, là, des fois, avant de dormir, je me dis, mais plus jamais de ta vie, tu auras genre 8 ans. Tu réalises oui, que non, mais c'est c'est fini. terrible, hein. C'est fini. C'est fini. Ouais, non. C'est terminé. Et la prochaine personne, potentiellement, que tu verras avoir 8 ans, c'est ton gosse. Bon, il est pas encore là, tu Les vois. gosses des autres. À la limite, À la les gosses de limite. tes potes, tu vois. Mais, tu sais, je suis en mode, oh, mais je rêve de retourner en primaire, genre. Ah, mais oui. Profite. Parce que Mais elle a t'as dit- quel âge? 19. Oh là là. T'as qu'une hâte, c'est genre d'être à la Mais- fac. Après, moi, tu vois, je n'ai pas fait. J'ai pas fait d'études et tout après. Je suis directement allée dans le monde du travail. Du coup, ça te donne un autre avant-goût. Ouais. Enfin, tu te sens moins. Tu te sens tout de suite un peu plus adulte. Ouais, mais je trouve que du coup, la cassure est encore plus forte. Oui. Ouais, mais. En études, tu restes étudiant, tu vois, tu vas en cours, machin. Quand Oui. Pendant le travail, tu passes de littéralement enfant, où genre t'as des récréations, etc., à tu bosses la journée. Après, Ouais. là, c'était. J'ai tous mes potes qui sont en études, donc moi, je vais faire les soirées étudiantes avec eux. Je profite des moments vraiment sympas. En plus de ça, j'ai un salaire. Je vis encore chez mes parents. Du coup, c'était Oui, quand t'es même. quand même c'était quand même un peu T'as- fun. T'as pas genre commencé ton taf, pris un appart et pris Ouais, ton non. indépendance, quoi. Non, non, non. Donc ça va, enfin, le cheminement était pas non plus brusque. Ouais, et puis en fait, cette période-là, là, juste après le lycée, Ouais. du coup, en vrai, j'ai bien kiffé parce que bah, je pense que ça m'a vachement aidé aussi à me responsabiliser vraiment. Genre, si tu sors, t'assumes le lendemain. Ouais. Ça, c'était sport, mais donc je l'ai appris tôt. Oui. Et de toute façon, j'étais obligée d'y aller. J'ai Bah. jamais loupé un jour de taf en me disant non, Ouais, vas-y, tu je t'ai te trop réveilles éclaté, pas. j'y vais pas. Mais c'est là maintenant où, en fait, je regrette. Je suis pas tant nostalgique. Enfin, si je suis nostalgique quand même des années passées, mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ce qui arrive. Ouais, c'est terrifiant, meuf. C'est horrible. Est-ce que toi, t'arrives à te visualiser, genre là, si je te dis dans 3 ans, tu te vois où? Ah, mais je sais même pas. Ouais, moi, je suis pareil. Non, mais en plus, là, je sais même pas. Enfin, mon mec, il a toujours pas de taf. Donc, ça Faut compte déjà sur lui. trouver. Donc On ça compte veut sur dire toi. je sais même pas où on va être genre dans un an. Non, je sais pas. Mais moi ce qui me fait ça, c'est aussi enfin cette peur, pas cette peur mais un peu cette angoisse aussi de dire vas-y tu vas vieillir. C'est lui du coup tous ses potes bah ils ont la trentaine. Donc là t'en as une qui est enceinte qui accouche le mois prochain genre. Donc tu les vois tous acheter des appartes, faire des bébés. Se marier. J'ai tous mes potes là. Moi, j'ai 3 couples d'amis qui se sont paxés déjà. Oh là Bon, c'est là. pour les impôts, mais Oui. genre, C'est on me dit, quand même bon, un on va engagement. peut-être faire une fête de Pax. Ok. Qu'est-ce que t'offres à une fête de Pax? Oh bah rien. Je sais pas, la présence, je suis là. T'arrives avec rien. Je sais pas, on doit Bouteille offrir un de vin truc. Ouais, Je sais pas. une bouteille. J'ai jamais entendu que tu faisais une fête de Pax. Non, mais c'est histoire de se dire, vas-y, on fait. C'est juste faire Oui, la fête pour faire la fête, quoi. Se trouver une excuse pour. Oui, pour dire on sait pas que c'est bon. Oui, voilà. On se fait un barbecue, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu Ok, ça. ok. Putain, mais moi, de mes potes, j'ai une pote qui s'est mariée, déjà, il y a 2 ans. J'ai une ancienne pote qui est maman, mais qui l'a eu en plus à genre 18 ans, je crois. Ouais, ok. 19 ans. Donc d'un côté, en vrai,
Moi, ça me dérange pas de pas être stable. Dans le sens où je me vois pas non plus être dans une maison que j'ai achetée, j'ai fait un emprunt. Oui, non, mais en plus, t'as encore... Enfin, t'as pas encore terminé les études. Oui. Du coup, c'est aussi... T'as encore le droit, genre, de dire, vas-y, je peux être dans le flou. Ouais, totalement. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mes premières études, ensuite j'ai bossé, j'étais même pas stable parce que je faisais des saisons. Et la seule fois où j'ai été stable, j'ai eu un CDI, j'ai tenu 6 mois. Oui. Et je suis partie. Parce que je sais pas, en fait, ce truc d'acheter des apparts et tout, ça m'intéresse tellement pas. Oui. Genre, je sais pas, je me vois pas. Je sais pas. Je me dis, si je meurs demain, bon, bah, j'aurai un appart, je leur file à qui Ça me fait chier. Pour l'instant, à personne. Alors, j'ai un couple d'amis, ils ont fait un emprunt là récemment. Enfin, genre, ils ont acheté une voiture, mais ils ont prévu genre une voiture familiale. Ouais. Genre, passe au cas où, pour les enfants. Oh non. Ah ouais, non, mais c'est ça. Urban. Je me dis, plus les années passent, bah plus on va vieillir forcément. Mais plus on... Tu vois, 30, 35, je suis en mode... Bah ouais. Ouais, non. J'ai pas envie. La flemme. On peut s'arrêter là, s'il vous plaît. Et en plus, meuf, quand j'étais petite, débile. La meuf débile. Je pensais que quand tu devenais adulte, tous tes problèmes disparaissaient. Comme par magie. Ouais. Alors que juste t'en as qui apparaissent comme par magie. Genre, je pensais que... déjà, je sais même pas pourquoi je pensais ça, parce que quel problème j'avais pour penser ça, pour me dire, quand je serai adulte, ça ira mieux. Mais ouais, je sais pas, j'étais trop naïve en mode... Parce que tu maximises tout quand t'es petit. Ouais. On l'air immense parce que forcément tu vois tout oui. différent, quoi. Alors que ton problème c'est genre ton devoir de maths quoi. Ouais, voilà. Oui. Mais parce que c'est machin me parle plus. L'école c'est ton monde entier. Ouais vraiment. Ouais, mais c'est ça s'arrête. Alors que là, une fois que t'as fini tout ça, tu te dis en fait t'as plus. Puis t'as personne qui t'arrête en vrai. Enfin, avant, tes parents c'est ton autorité. Oui, tu peux pas sortir quand tu veux. Voilà. Machin. Ouais. Là maintenant, ton autorité, bah c'est toi-même. Enfin c'est toi qui décides de faire ou non ce que tu veux en fait. Oui c'est vrai. Bah après t'apprends beaucoup plus comme ça. Moi je sais que quand j'ai eu mon premier appart, j'ai toujours payé tous mes loyers. Donc forcément il y a des jours où je me suis retrouvée dans la merde. J'étais en mode mais il me faut un taf. Donc j'ai dû chercher un taf. La première fois où tu fais tes courses où t'es en mode putain mon frigo est vide. Il faut aller faire des courses. Ou ou que tu dois payer ton permis. Enfin moi je sais que j'ai financé tout mon permis. Ça m'a pris du temps. Et t'es encore jeune pourtant, t'es encore un bébé. Oui, non, quand je repense à la moi de 2021 des fois, je suis en mode mais je faisais ça. Ah non mais c'est un truc de ouf hein. J'étais conne à ce point. Mais on te balance, mais moi je trouve qu'on te balance trop tôt. Enfin trop tôt oui et non, mais en vrai t'es hyper jeune. Mais c'est super jeune. Enfin t'es encore très... Je sais pas, pourtant j'avais un appart et tout, mais j'étais très immature. Ah bah bien sûr. Genre il y a des trucs où quand j'y repense, j'ai l'impression que c'était une autre personne. Ah bah je me parle d'une petite sœur ou c'est pas moi quoi. Enfin tu changes beaucoup je trouve entre les 20 et 25. Ouais, c'est 5 années où tu te construis vraiment de fou. Beaucoup et tu grandis très vite. Parce que t'as vu comme tu disais, toi t'as pas fait d'études, t'as appris beaucoup de choses. Moi j'ai fait des premières études après le bac. Ouais. Ça a été les pires années de ma life en termes de vivre seule. Pas ça a été 3 pires années de ma vie en termes de potes ou pas du tout. Tu vois, genre vraiment pas du tout. Mais en termes de moi, genre le fait de m'être émancipée de chez mes parents et d'avoir mon appart et tout et d'apprendre à vivre seule, meuf, c'est fucking dur. Genre moi, je me rappelle les premières semaines, genre je dormais pas. Je te jure, je T'avais peur ? Ouais. Parce qu'en plus, j'ai été loin de ma famille. Ah ouais, donc j'étais pas du tout de... Si se passait un truc, j'étais quand même loin, tu vois. Ouais, je comprends. Je te jure, je dormais pas, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. J'ai enregistré avec mon téléphone. J'étais persuadée qu'il y avait des gens... Non mais moi en plus je suis une flippette. J'étais persuadée qu'il y avait des gens qui vivaient dans mes murs. J'avais trop peur. Mais vous avez jamais entendu les histoires... L'histoire de la sorcière. Vous avez jamais entendu les histoires des gens qui vivent dans les murs d'autres... Ouais. Ah oui. Mais c'était mon angoisse. Mais où t'as eu peur de ça ?
Non, Ah, ok. quand j'habitais à Lyon, à Villeurbanne, j'habitais dans une grande barre d'immeubles. Et en fait, c'est les barres d'immeubles où les murs, ils sont fins comme tout, mais du coup, t'entends tout. Et donc, mais vraiment, j'ai des enregistrements sur mon téléphone. T'entends des trucs, tu sais, genre des petits bruits, des grattements, des trucs comme ça, mais je pense que c'est juste des rats ou des souris. Ouais, ou même Voisin. juste le voisin du dessus qui, je sais pas ce qu'il fout sur son mur, mais Il se gratte le mur. Un jour, quand j'étais encore chez ma mère, tu vois, mon frère adore les insectes. Il adorait me casser les couilles avec les insectes. Genre, me prendre une araignée, me l'acheter dessus, tu vois. Des trucs comme ça. Et en fait, un jour, on se brossait les dents et la fenêtre était ouverte, c'était l'été et tout. Il y a un papillon de nuit qui rentre, ok. Je cours et en gros, ma salle de bain était à l'extrémité de ma chambre. Donc, je cours dans ma chambre, je claque la porte, je réouvre, je suis en mode, il est pas là, tu vois. Et moi, les papillons de nuit, je trouve ça horrible. Je trouve ça dégueulasse. Genre, je comprends pas, tu sais. Je préfère voir une araignée qu'un papillon de nuit, tu vois. Parce qu'en plus, ça vole, donc c'est chiant. Et du coup, je ferme ma porte et tout, je suis en mode, ok, il est plus là et tout, je ressors. Quelques minutes après, genre 20 minutes après, je retourne dans mon lit. Je suis dans mon lit et tout, et d'un moment, je me dis, je l'ai pas revu entre temps, donc c'est bizarre. Et en fait, il était sur mon lit, de l'autre côté. Meuf, je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis partie dans le salon. J'ai pleuré toute la nuit en espérant que ma mère m'entende, parce que je ne voulais pas la réveiller. Tu te mets devant sa porte et tu fais juste. Moi, je m'étais mise dans le salon en mode. Tu fais exprès de pleurer un peu fort. Et ne m'avait pas entendu. Mais meuf, jusqu'à genre 4h du matin. Ah, mais c'est horrible. Oui. Et il y a un moment, je faisais des pauses et je reprenais, tu vois. Et à un moment, Attends, j'en ai marre là. Alors c'est bon. je voulais pas retourner dans ma chambre. Ma mère, à un moment, se lève pour aller aux toilettes. Parce que je savais qu'elle se lèverait à un moment, tu vois. Elle me fait, mais qu'est-ce que tu fous? Genre, qu'est-ce que tu fous là? Et en fait, je lui dis, j'ai un papillon de nuit dans ma chambre, il est sur mon lit, je peux pas dormir et tout. Ma mère prend ma Vans, donc vraiment les chaussures du 3e, tu vois. Ouais. C'était mes préfs. Elle prend ma Vans, elle éclate le papillon sur mon lit. Et elle me dit, non, on va dormir. Et je suis en mode, oui. C'est bon. Meuf. Arrête ton cinéma. Non, tu sais, en plus, c'est un peu. Mais oui, ça fait de la poudre un peu. Oui, c'est poudreux, c'est Ça fait de la dégueulasse. poudre. Et je te jure, moi, je n'ai pas dormi pour ça. Je me dis, j'ai eu des situations où je me suis retrouvée seule avec une bête chez moi. C'est à toi de faire, tu vois. Ah oui, non. Mais c'est les araignées, hein. Ah ouais, meuf. Moi, j'ai une phobie des araignées. Mais c'est horrible. Donc, mon copain, quand on s'est rencontrés, il m'a envoyé des photos. La maison de ses parents, elle a Ok. donc un peu dans la campagne quand même. Il m'a envoyé des photos d'araignées, mais genre des trucs énormes comme ça. Oh là là. Mais c'est un truc de ouf. Non mais il m'a envoyé des scorpions. Non mais attends, mais c'est une dinguerie. Australie ou quoi? Ah non mais c'est une folie là-bas. Il y a pas la même biodiversité là-bas. Ah, mais c'est une dinguerie. Ah ouais, non, moi, les araignées, je peux pas. C'est Ah, ça me fait vraiment peur. J'ai vécu un trauma avec les araignées, meuf. Et ce trauma m'a amplifié mon trauma. Et un jour, je travaillais encore, c'était mon premier stage. Et j'étais dans un potager. Et en fait, meuf, j'ai passé l'été. Donc, je dormais dans une espèce de forêt cabanon. C'était un peu. Bon, voilà. J'ai passé l'été à enlever des insectes dans ma chambre. Mais meuf, l'été. Ouais, non, mais c'est tous horrible. les soirs, je rentrais. J'avais un perce-oreille, un pince-oreille, je sais pas comment on dit. Une sauterelle dans mon lit. Enfin, tous les soirs, j'avais une surprise, tu vois. Bon, moi, j'étais en coloc. Et moi, j'ai du mal avec la coloc de base. Genre, j'aime pas vivre en coloc, tu vois. Encore moins en stage. Mais t'as pas trop le choix. Avec ma coloc, on s'entendait bien, mais sans plus, tu vois. Et pas trop d'affinité. Donc, on se parlait pas trop. Et en gros, un jour, elle me dit mon mec, il vient. Donc, pendant 5 jours, je dors pas dans la chambre, tu vois. C'était la fin de mon stage. Je suis en mode, trop bien. Genre, la chambre pour moi, ça fait 2 mois que je dors avec elle, tu vois. Pas dans le même lit, mais genre, Oui. dans la chambre, c'est chiant. Et du coup, je suis en mode trop contente et tout. Le soir, je vais travailler. Et je rentre chez moi. Et en fait, j'ai fait l'erreur d'avoir laissé la fenêtre de la salle de bain ouverte. Ah, vas-y, et puis là, Meuf, c'est la porte ouverte à tous les insectes. sur mon lit, sur mon oreiller, une araignée, meuf. Mais je te jure, la taille de ma main. Une tarentule corse. Regarde pas sur Google Images, mais regardez sur Google Images. C'est horrible. C'est immense. Vraiment, c'est
Et en plus, elle était tendue comme ça, sur mon oreiller. Et là, je me dis non. Et surtout que je l'avais pas vue de suite. Donc moi, je suis venue, j'ai posé des affaires sur le lit de ma coloc, tranquille. J'allume la lumière et tout, je vois ça. Je me dis non, c'est pas possible. Je vais pas dormir. Et tu sais, en plus, j'ai des frissons, j'ai chaud, j'ai froid en même temps. Tu sais, tu ressens plein de trucs dans mode, j'ai l'impression qu'elle est sur moi et tout. Et en fait, j'ai appelé ma patronne en pleurs. Et en fait, j'arrivais pas à parler, genre j'étais comme ça. Et en arrivant dans ma crise de panique, elle me dit mais elle arrive dans ma chambre, elle me dit mais je pensais que t'étais en train de te oh non. Ouais. Elle me dit meuf, je te jure, je pensais que t'étais genre là t'allais te jeter genre. J'étais là waouh, ok, excessif. Non. Et du coup il y a le chef qui était venu qui me l'avait enlevé de ses propres mains. Et en fait, ce jour-là, je n'ai pas dormi de la nuit, bien évidemment. Je n'ai plus jamais dormi dans ce lit. J'ai dormi dans le lit de ma coloc. Et en rentrant plusieurs mois après, tous les soirs, j'y pensais, meuf. J'y pensais. Et ça m'est resté. Et j'étais traumatisée de cette situation. Ah, mais c'est horrible. Et dès que j'en vois une, je suis tétanisée. Pas petite, mais une. Tu vois, la dernière fois, j'en avais une ici. Non, après avoir ouvert mon grenier, il y avait un truc comme ça. Donc, elle était pas énorme. Oui. Mais elle était quand même assez grosse pour ne. Enfin. Je pouvais pas l'aspirer, c'était pas possible. Ouais. Genre, je pouvais pas m'approcher comme ça, c'était impossible. Et du coup, j'ai passé j'étais toute seule ici, donc je savais pas comment faire. J'ai passé 30 minutes à pleurer en slip, c'était l'été. Jusqu'au moment où mon voisin, qui a une très belle vue sur mon salon, il fait comme ça, genre. Il me voit avec la serpillière en slip, comme ça. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais et meuf, c'est fini. Et j'ai passé 30 minutes à me dire allez, tu peux le faire. C'était terrifiant, meuf. Et au final, je l'ai fait. Meuf, j'ai tellement eu chaud, j'ai tellement transpiré que j'ai dû faire un tour dehors. Après, j'ai dû sortir m'aérer parce que j'étais en sueur. Genre, j'étais pas bien. J'ai dû partir m'aérer l'esprit. Genre, c'était horrible. Sacrée histoire. J'avais un Velux aussi chez moi dans ma maison. Donc là, j'avais un Velux aussi. Ça, c'était horrible. Ouais. Plusieurs fois, il m'est arrivé de le laisser ouvert. Mais une fois, je le laisse ouvert, je rentre chez moi et tout le monde dormait à la maison, genre mon père et mon frère. Et je monte les escaliers de ma chambre et j'entends du bruit. J'ouvre la porte, un chat qui déboule, mais hyper rapidement. Enfin, du coup, qui se jette en bas et tout. Qui rentre, du coup? Qui rentre dans la maison. Ouais. Qui descend tout en bas, qui se tape la porte. Mais parce que je pense qu'il devait flipper, il connaissait pas. Oui, qu'est-ce que je fous là? Il remonte dans ma chambre. Mais du coup, je l'ai enfermé. J'avais trop peur d'y retourner. Je vais voir mon frère, je dis Saman, il y a un chat dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais? C'est le chat à qui? Et après il est parti tout seul. Oui, mais j'ai quand même attendu, je pense, bien 30 minutes avant d'y retourner. Mais il m'a fait super peur. C'est terrifiant. Ça m'est déjà arrivé aussi, un chat qui en gros, le grenier de chez mon père était dans les toilettes. Et meuf, en plus, c'était en 2016, hein. Je regardais American Horror Story sur mon tel avec les écouteurs, saison 1 pour être précise. Donc terrifiant la série. Oui. Je regarde ça et tout, je suis sur les toilettes et tout. D'un coup, c'est la maison hantée, donc oui, c'est la pire série. Et d'un coup, j'entends miauler. Sauf que nous, on n'avait pas d'animaux, tu vois. Et je me dis, c'est dans la série. Et j'entends bien miauler. Je suis là, oula. Et en me levant, mon père avait laissé le grenier un tout petit peu ouvert. Et il y avait un chat qui me regardait comme ça. Et meuf, j'ai tellement eu peur. Je suis sortie, genre à Walp, chez mon père, et j'ai hurlé et tout. Et mon père était en mode, mais c'est un chat, genre tranquille, il va rien te faire, tu vois. C'est vrai que je suis un peu une flippette quand même. Un peu excessif, peut-être aussi. Ouais. Un poil excessif. Tu es moins stressée? C'est bon. C'est passé. J'ai fait mon baptême. Je peux revenir si vous voulez. Ton baptême podcast. Mais grave. Moi, j'aime bien parler, donc ça me dérange pas. C'est très bien, ça va me faire plein d'épisodes. C'est ce que j'ai besoin. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se revoit bientôt. Bisous, moi aussi. Salut.